c'est quand même une chance, je dirais une opportunité plutôt, de penser autrement notre façon de vivre et de s'arrêter. Si on est en état d'urgence, comme on l'est là, le monde, la nature, nous-mêmes, c'est qu'il y a vraiment une urgence à traiter. C'est une mesure de précaution qu'il faut prendre tout à fait au sérieux. Un double emploi permet de se réchauffer le museau. Je choisirais Nelson Mandela. Au risque de choquer tout le monde, pour moi la pandémie c'est presque un bonheur. Et non, je plaisante dans ce que je veux dire, c'est que la pandémie n'a pas tellement changé mes modes de vie parce que moi je suis une solitaire, j'ai besoin de la solitude et la solitude m'accompagne depuis de nombreuses années et c'est pour moi un bienfait énorme. Donc en termes de loisirs, dans la mesure où mes loisirs c'est faire de la peinture, lire, écrire, écouter de la musique, bon évidemment on ne peut plus aller au concert ou autre, mais j'y allais peu quand même, fallait quand même une circonstance un peu exceptionnelle pour sortir. Ça n'a pas tout changé. Ce qui a plutôt changé, c'est la limitation dans ma tête de l'espace et des déplacements. Ce qui me manque, c'est de pouvoir effectivement voyager, d'avoir ce sentiment de liberté. Ah ben aujourd'hui je vais à Paris, aujourd'hui je vais à Venise par exemple. J'ai créé une fondation à but non lucratif qui s'appelle la fondation SGH et qui est un institut de recherche sur les nouvelles technologies, sur ceci vraiment, c'est comprendre les impacts des technologies sur la société, sur le monde du vivant et ça inclut effectivement les êtres humains mais pas que et l'ensemble du vivant. Le risque pandémique, que ce soit du virus biologique ou du virus informatique, c'est quand même à peu près la même chose. Quand on refuse de prévoir les catastrophes, bien on a du mal à les gérer quand elles surviennent. Par principe et par postulat de départ, la confiance doit pouvoir se vérifier et c'est une confiance qui se construit. On ne peut pas déclarer la confiance. Ce qui m'a peut-être surpris, c'est l'état d'impréparation, que cette situation de risque pandémique, elle est connue depuis très très longtemps, elle était vraiment prévisible. Donc cette façon d'avoir été aveugle aux signaux, aux experts aussi qui quand même ont alerté ou faisaient des recherches ou autres, et cette réactivité peut poser problème, mais je n'ai jamais été en situation décisionnelle comme les politiques et les gouvernements le sont, donc je ne peux pas non plus leur jeter la pierre. Et quand il y a incohérence, la confiance a du mal à se construire. Quelles conditions de vie nous créons-nous sur Terre pour qu'on puisse bien vivre ?